François Lasserre, bonjour. Bonjour. Je montre votre dernier livre, Les super pourvoirs des petites bêtes, chez Delachaux et Niestlé. Un livre très rigolo avec des illustrations sympas, mais surtout des histoires incroyables sur ces insectes qui ont inventé un nombre de choses. Nous les hommes, on a toujours l'impression d'avoir tout inventé. Alors on va commencer avec les fourmis qui ont inventé l'élevage, l'agriculture. C'est difficile de ne pas être égocentrique, c'est vrai, et égocentré. J'imagine que tous les animaux le sont tous un peu, donc bien sûr, voir le monde commence par nous, et c'est vrai que dès qu'on découvre que d'autres font la même chose ou l'ont inventé bien avant nous, c'est toujours un peu, c'est presque vexant, quoi. Alors si on prend le cas de l'agriculture, par exemple, les fourmis, alors on entend parfois parler on dit que les fourmis élèvent des pucerons. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce que élever, ça voudrait dire nourrir, comme quand on élève des animaux, d'autres animaux, on les nourrit, etc. Alors quand même, les fourmis qui élèvent les pucerons, elles poussent parfois le côté paysan jusqu'à leur fabriquer un hangar de terre. Alors on pourrait dire presque une étable en quelque sorte. Donc il y a une étable, donc c'est protégé comme ça. On dit bon, il y en a marre des coccinelles qui viennent nous manger nos pucerons, on va leur faire une étable, ils seront protégés, et si elles font ça, c'est parce que les pucerons les intéressent énormément, parce que la crotte des pucerons, qui est une goutte de sucre, du miel, elles en raffolent. Voilà. Et il y a même les abeilles parfois qui s'en servent et qui fabriquent du miel grâce à cette petite crotte. Donc vous mangez de temps en temps une crotte de pucerons vomis par des abeilles. Merci, ça s'appelle du miel de sapin. Vous nous avez cassé la journée là, merci. Pas du tout, ça c'est délicieux. Une crotte de puceron et du vomi d'abeille, c'est délicieux. Et puis, alors alors ça c'est les fourmis qu'on connaît, et puis il y a des fourmis sous les tropiques qui vont jusqu'à élever au milieu de la fourmilière un champignon. Elles ont une espèce, on appelle ça une meule, et c'est un champignon qu'elles mangent. Donc c'est leur nourriture, et donc elles ont un jardin où elles élèvent leur nourriture. Donc comment elles procèdent? Il y a des ouvrières vont chercher des gros morceaux de feuilles, les rapportent à la fourmilière, d'autres ouvrières découpent ces petits morceaux de feuilles en lamelles et les mettent au pied du champignon. Et en se décomposant, ça permet de nourrir le champignon. Ensuite, quand il y a un petit problème, genre pas une feuille parce que c'est un champignon, mais quelque chose qui n'irait pas, elles les découpent avec leur mandibule, donc elles coupent quelque chose s'il y a une maladie ou quelque chose. Elles vont même jusqu'à fabriquer une espèce de pesticide, ou plutôt quelque chose qui va les soigner. Elles ont une substance qui va les soigner, qui va les guérir. Et puis, elles vont jusqu'à mettre de l'engrais, faire un pipi-popo, c'est un peu au même endroit, et qui permet d'enrichir le sol Bon, enfin bref, tout ce que je vous ai dit, c'est de l'agriculture à 100%. Il y a vraiment... voilà, elles font strictement l'équivalent d'un jardinier humain dans un jardin humain. Et puis j'aime bien rappeler, parce que les guêpes, et l'été dernier tout le monde m'appelait, ou des journalistes ou des amis en disant il y a plein de guêpes cette année, etc. Les guêpes sont des insectes sympas, et en plus, elles ont inventé le papier bien avant nous. Si vous écrivez sur un cahier, si on arrive à faire, c'est parce qu'en partie on a copié sur les guêpes. Et comment on fait du papier? C'est du mélange de bois avec de l'eau en quelque sorte, de la cellulose avec un liquide. Elles vont rogner un petit morceau de bois, elles le mélangent avec leur salive, et chaque ouvrière rentre au nid et étale sa petite feuille de papier. Et à la fin, pour les abeilles qui sont sociales, qui vivent dans un nid, ben vous avez une espèce de grosse boule grise. Parfois vous l'avez vu, en général on a toujours vu ça sous un grenier. Et ben quand on s'approche, c'est fait de milliers de petites feuilles de papier étalées par chaque ouvrière. Et en plus c'est ravissant, quand on voit ça de près, absolument c'est ravissant. Vraiment des maîtres, hein. C'est des architectes en plus. Que de talent, merci.